A-t-on le droit de profiter du chant de son épouse? Il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire que de la même façon qu'on n'a pas le droit d'écouter une femme qui n'est pas la sienne chanter, parce que la voix, d'une certaine façon, c'est une forme de nudité, de la même façon, sa femme Nida, on n'a pas le droit de l'écouter chanter. D'autres décisionnaires ont autorisé. En pratique, le Rav Ovadia Yosef autorise, le Ben Ishraï interdit, la plupart des décisionnaires ashkénazes interdisent. Maintenant, lorsqu'on chante par exemple les chants de Shabbat, les Zmirot, et qu'il n'y a pas que le couple qui est ensemble, il y a le couple et encore d'autres enfants, et donc finalement toutes les voix se confondent. On a du mal à distinguer précisément la voix d'un tel plus que celle d'un tel. Donc dans ce cas-là, beaucoup de décisionnaires autorisent, en se servant de tout type d'autres raisonnements, comme celui que le mari est déjà habitué à la voix de sa femme. Tout autre type de raisonnement qui font que finalement, il y a lieu d'autoriser dans ce cas précis. Lorsque la femme ne chante pas, ne fait pas de l'opéra, mais qu'elle chantonne un petit peu, qu'elle fait une berceuse à son bébé, qui a du mal à s'endormir, alors elle chante des petits chants comme ça, sympa. Est-ce que le mari a besoin de sortir de la pièce ou pas? Dit le Ben Ishraï, s'il peut sortir, qu'il a une autre pièce dans laquelle il peut se trouver, il doit le faire. S'il n'y a pas d'autre pièce, il y a lieu d'autoriser qu'il reste dans la même pièce et qu'il ait l'intention de ne pas tellement profiter de la voix de sa femme. Sur ça, mon maître, le Rav Sternbourg, dit non, il ne faut pas exagérer. Si ce n'est pas un vrai chant, c'est qu'une petite chanson comme ça, que la femme chantonne, même si le mari peut aller autre part, on ne lui a pas demandé de se fatiguer tellement et il peut rester tout à fait dans cette pièce-là. La femme, lorsqu'elle est nida, a tout à fait le droit de jouer de la musique. Ça, c'est pas interdit.